L'été 2022 promet d'être sacrément agité du côté de la Casablanca. En effet, si Kylian Mbappé est attendu, les merengues comptent également faire un sacré ménage. La situation financière du Real Madrid n'est pas aussi catastrophique que celle du FC Barcelone. Pourtant, Florentino Pérez compte ses sous. Entre la rénovation XXL du Santiago Bernabéu et les effets de la crise financière liée à la pandémie de coronavirus, le patron de la Casablanca ne dépense plus sans compter. La preuve, hormis le mercato estival 2019, avec les arrivées de Hazard, Jovic, Mendy et Militao entre autres pour plus de 200 millions d'euros, Pérez s'est montré capable d'être totalement inactif durant plusieurs marchés des transferts. Et aujourd'hui, la priorité du dirigeant madrilène est de faire de grosses économies. S'il est bien décidé à faire une exception pour le recrutement de Kylian Mbappé prime à la signature plus salaire, Pérez veut donner un grand coup de balai. Et ce matin, Sport souligne que ces économies pourraient se chiffrer à près de 130 millions d'euros. Sans surprise, plusieurs éléments en fin de contrat ne seront pas conservés, ce qui permettra de voir partir de gros salaires. On pense bien sûr à Gareth Bale, 32 ans. Le Gallois est rentré à Madrid pour honorer sa dernière année de contrat à 15 millions d'euros. Rapidement blessé, il est l'un des flops industriels les plus cuisants pour le Real. Sa 8e saison sous le maillot merengue sera sa dernière. À 33 ans, Marcelo ne sera pas prolongé lui non plus. Aucun grief contre le Brésilien, mais le poids des années lui a logiquement fait perdre sa place. Et Madrid ne dit pas non à l'idée d'économiser 8 millions d'euros annuels de salaire. Madrid veut se débarrasser de plusieurs gros salaires longtemps annoncés comme l'un des protégés de Zinedine Zidane durant la période dorée des merengues. Isco, 29 ans, ne s'est jamais imposé pour autant. Grande promesse à son arrivée dans la capitale en 2013, l'ancien malagueño ne sera pas conservé. Ce matin, AS en a même rajouté une couche en annonçant qu'Ancelotti l'a effacé de ses plans. Ça fait 6 millions d'euros annuels en moins. Enfin, viennent les flots que le Real Madrid aimerait revendre. À commencer par Eden Hazard, 30 ans. Le Belge n'est plus titulaire, mais son contrat court jusqu'en 2024. Acheté pour 160 millions d'euros, l'ancien joueur de Chelsea est clairement à vendre. Madrid espère en tirer 50 millions d'euros et se débarrasser de son salaire annuel de 13 millions d'euros. Idem pour Luka Jovic, 23 ans. Le Serbe est lui aussi lié jusqu'en 2024 et touche 5 millions d'euros pour cirer le banc de touche. Madrid voudrait s'en séparer contre 30 millions d'euros. À bon entendeur. Affaire à suivre. Xavi Hernandez a parlé pour la première fois en tant que coach du FC Barcelone ce lundi. Et l'ancien milieu de terrain de légende du club catalan a notamment évoqué son plan pour remettre l'équipe sur de bons rails à nouveau, lui qui veut que ses hommes soient très agressifs à la récupération et qu'ils attaquent sans complexe. Mais il a surtout été interrogé sur le cas Dembélé, qui continue de faire débat à Barcelone à cause de ses pépins physiques à répétition et de sa prolongation de contrat qui se négocie en ce moment même. Et la réponse du Catalan a surpris du monde, tant elle a été élogieuse. Dembélé, à sa position, avec du travail, il peut être le meilleur du monde. Je n'ai aucun doute sur ses capacités, il va être un crack mondial. Tout va dépendre de sa mentalité, il faut aussi prendre soin de lui, on doit l'aider, mais il n'y a aucun doute, sa prolongation est une priorité pour nous, c'est clair, a d'abord expliqué le coach barcelonais. Dembélé peut devenir le meilleur à son poste pour lui, des blessures, il y en aura, comme il y en a eu toute la vie. Mais il faut bien s'entraîner, essayer de prévenir les blessures, s'entraîner mieux. On va nous exiger des choses, et on doit en exiger aux joueurs, a ensuite confié le tacticien, avouant à demi-mot que le comportement de Dembélé hors terrain n'a peut-être pas toujours été le bon. Je ne les ai pas vus encore, c'est notre travail maintenant. Ils partent tous de zéro, je compte sur tout le monde et ensuite on verra, il s'agit de bien s'entraîner et d'être exigeant. Si Dembélé part peut-être avec le statut de chouchou, les deux autres devront faire leurs preuves. Le renouvellement d'Ousmane Dembélé est une priorité, avait clairement annoncé le nouvel entraîneur du FC Barcelone Xavi Hernandez lors de sa conférence de présentation lundi. Et pour prolonger le contrat de l'international français, 27 sélections, 4 buts, l'équilibre devra être trouvé pour l'offre, satisfaire les demandes salariales et sportives de l'ailier de 24 ans tout en n'aggravant pas les difficultés économiques du club. Selon les informations de Sport, le directeur exécutif Blaugrana Mateu Almani pourrait lui proposer un nouveau contrat original, puisqu'il sera basé sur son temps de jeu. Une proposition contractuelle que le dirigeant de 58 ans avait déjà utilisée lors de ses passages à Majorque et Valence.
Si son salaire serait réduit en cas de temps de jeu réduit, certaines primes additionnelles pourraient compenser ces pertes. À suivre. Si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas de vous abonner sur la chaîne, et d'activer la notification pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Likez, commentez, partagez-la avec vos amis, portez-vous bien et que la paix soit sur vous.